Et salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abate Akoa Yannick. Je viens auprès de vous en ce moment encore que Dieu rend disponible dans sa grâce. C'est pour partager avec vous la parole. La parole qui est esprit et vie. La parole qui est Jésus-Christ. La parole qui guérit. La parole qui est au-dessus et au-delà de notre entendement humain. Cette parole par laquelle le monde a été créé. Cette parole par laquelle les choses célestes comme les choses terrestres ont été créées pour l'adoration du Dieu même de cette parole, à savoir le Père qui est dans les cieux. Le Père et le Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette parole-là que nous venons partager parce qu'elle est puissante. Parce qu'elle est comme un marteau qui brise le roc. Parce que ses œuvres sont extraordinaires. Parce qu'elle change le cœur de pierre en cœur de chair. Parce qu'elle fait couler de l'eau vive spirituelle, du roc, d'un cœur endurci. C'est pourquoi nous partageons cette parole. Parce qu'elle seule nous couvre. Et elle seule nous affermit quant aux choses terribles qui sont à venir. Elle seule nous éloigne de la condamnation et du jugement pour la vie éternelle en elle, en Jésus-Christ. C'est donc cette parole que nous venons partager en ce temps de grâce que Dieu rend encore possible, en ce temps de grâce qu'il rend possible et dans lequel il demande aux hommes de se repentir, de reconnaître leurs fautes et de les abandonner pour obtenir sa miséricorde. Acceptons donc cette parole en ce jour. Acceptons cette parole qui est spirituelle. Acceptons-la du plus profond de nos cœurs et suivons-la chaque jour de nos vies pour aussi avoir cette grâce de devenir enfant de Dieu, car engendré par la parole, engendré par Jésus-Christ. Mais avant de commencer, nous allons recommander ce moment à notre Père, sans lequel rien n'est possible. Lui qui vit au-delà du spirituel, lui qui vit au-delà de notre compréhension humaine. Lui qui a des desseins qui nous échappent souvent, mais qui, au terme, concourt toujours à notre bien. Lui, notre Père qui nous aime, qui renouvelle sa miséricorde jour après jour pour nous. Nous lui rendons grâce en ce jour encore, qui nous permet de voir, qui nous permet de vivre, qui nous permet même de partager sa parole, parce que même partager la parole, c'est une grâce. C'est pas tout le monde qui a cette grâce. Abba Père, toi, notre Père qui est dans les cieux, toi le Seigneur éternel, toi le Dieu des dieux, le Dieu sur toutes choses, toi le Seigneur des seigneurs. Être saint, tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être honoré. C'est pourquoi, en ce moment, dans ta grâce que tu nous accordes encore, Être saint, nous nous soumettons devant ta grandeur. Nous nous soumettons devant ta gloire resplendissante. Nous nous humilions devant ta parole qui est Jésus-Christ pour t'adorer, pour t'offrir les offrandes de nos cœurs, pour t'offrir nos êtres tout entiers, à savoir l'esprit, l'âme et le corps, et pour t'adorer dans l'intérieur de nos êtres, pour être sincère dans la sincérité même, pour être honnête dans l'honnêteté même, pour être pur dans la pureté même, pour être saint dans la sainteté même de ton esprit. Être saint, permets-nous d'être parfaits. Permets-nous d'être parfaits, permets-nous d'être tes lumières dans le monde. Permets-nous de ne pas craindre, mais de croire, d'avoir la foi par l'esprit. Mon Dieu, tu es merveilleux. Tu es digne d'être élevé, parce que nul n'est comme toi. Parce que nous ne te connaissons même pas, mais dans ton grand amour, tu nous as accordé ta parole pour que nous te connaissions. C'est pourquoi, Abba Père, nous n'avons même pas les mots, mais reçois juste nos cœurs, parce que nos cœurs parlent plus que nous, parce que nos cœurs débordent de sincérité plus que nous-mêmes et que nos lèvres
Abba Père, sois adoré d'éternité en éternité, de siècle en siècle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour les battements de nos cœurs. Nous te rendons grâce pour ce temps de grâce que tu accordes encore aux hommes, malgré toutes nos fautes, malgré toutes nos erreurs, pour que nous revenions à toi. Nous te rendons grâce pour les battements de nos cœurs. Nous te rendons grâce pour la santé. Nous te rendons grâce pour la stabilité spirituelle, matérielle et physique que tu nous accordes. Nous te rendons grâce car tu fais de nous des vainqueurs dans tous les combats. Avant même que le combat ne commence par Jésus-Christ, par ta parole. Nous te rendons grâce pour ton Église, mon Dieu, afin que en cette journée tu daignes encore la fermer et tu daignes la lier davantage dans le lien parfait de l'amour. Père Saint, daignes nous garder fidèles à toi. Daignes nous garder fidèles à toi. Et daignes réaliser ton souhait au travers de tes instruments, qui est que toutes les âmes des hommes soient sauvées. Abba Père, tu es béni éternellement. À toi la magnificence, à toi l'élévation, à toi la sainteté, à toi la sagesse, à toi la puissance, à toi les actions de grâce, à toi l'honneur, à toi la gloire, et cela d'éternité en éternité, de siècle en siècle, au nom de ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, donc, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir, est-ce que Dieu cautionne les handicaps? Est-ce que Dieu cautionne les maladies? De nos jours, plusieurs personnes naissent handicapées. Plusieurs personnes naissent malades. Il y a des gens qui sont nés handicapés de naissance et ils se mettent à quemander dans les rues. Souvent on marche, on est brisé en les voyant, on se pose la question, mais pourquoi ceux-ci sont comme ça? Pourquoi ils sont nés pour souffrir? Il y a des enfants qui naissent avec des malformations. Mais pourquoi ils naissent comme ça? Il y a des enfants qui naissent aveugles, qui naissent sourds, qui naissent infirmes peut-être d'un membre. Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi toutes ces choses? Dans la lettre, il y a un passage où Jésus est sorti avec ses disciples. Ses disciples lui ont posé la question, mais pourquoi tous ces gens souffrent? Pourquoi ils souffrent tous? Est-ce que tous leurs parents ont péché? Parce qu'à chaque fois qu'on voit quelqu'un qui est dans la détresse, la première chose qui vient dans la tête de l'homme, c'est qu'il est en train de payer peut-être pour ses ascendants. Il est en train de payer pour ses parents. Et ça retombe sur lui. Mais Jésus, la parole leur a dit, pas la Bible, je dis bien que la parole qui est Jésus-Christ, leur a dit, dans la Bible. Ça veut dire la Bible, c'est l'écrit. Mais dans l'écrit, il y a des moments où la parole a parlé. Ça veut dire toutes les écritures où Jésus parlait, c'était la parole de Dieu qui était en train de parler. Et ça a été écrit dans la Bible. Mais ce n'est pas la Bible qui dit, c'est la parole de Dieu, Jésus-Christ, qui dit. On en reviendra sur ça. La parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ parle, c'est la parole de Dieu qui est en train de parler. Lorsque l'Esprit révèle des choses, c'est la parole de Dieu qui parle, parce que la parole, c'est l'Esprit. Lorsque l'apôtre dira, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi pour se tourner vers des doctrines de démons. Ça, c'est la parole qui est en train de parler. L'Esprit dit expressément. On a écrit certains passages où la parole parlait. Lorsque Christ parlait, c'était la parole de Dieu qui parlait. Mais la Bible ne parle pas. La Bible, elle est écrite. Mais maintenant, dans ces écrits, on peut retrouver des endroits où la parole parle. La parole de Dieu a donc dit aux disciples, ce n'est pas à cause des péchés qui sont comme ça, mais c'est pour que Dieu, le Père, manifeste sa gloire. Sa gloire.
Dieu se glorifie au travers de quoi? La gloire de Dieu est manifestée au travers de quoi? La gloire de Dieu est manifestée au travers de Christ. Christ est le reflet de la gloire du Père. La parole de Dieu est le reflet de la gloire du Père. Mais maintenant, pour que la parole se glorifie également, elle se glorifie au travers de son corps. Elle se glorifie au travers de l'Église. Elle se glorifie au travers de ses membres. Tout homme maintenant est appelé à être membre du corps du Christ. Tout homme, parce que le souhait de Dieu, c'est que toutes les âmes soient sauvées par la connaissance du véritable, à savoir la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Et pour que tout homme, qu'est-ce que être enfant de Dieu? Être enfant de Dieu, c'est arriver à la perfection de l'esprit. Ce n'est pas la perfection de la chair. Dieu n'a rien à voir avec votre chair. Quand Christ disait, c'est pour que le Père se glorifie. Ça voulait dire, c'était pour que la parole même se glorifie. Et pour que la parole se glorifie, il faut qu'elle se glorifie au travers des enfants de Dieu. Elle se glorifie quand un homme devient spirituel. Ça veut dire que quand il disait ça, c'était dans le but d'annoncer que tous les hommes doivent atteindre la perfection du spirituel, que tu sois handicapé ou pas. Maintenant, lorsque quelqu'un naît handicapé de la chair, ou bien infirme, ou aveugle, sourd, l'esprit ne naît pas sourd. L'esprit naît toujours intègre. Pour une seule chose, parce que l'esprit vient de Dieu. Et Dieu ne jalouse pas votre chair. Dieu s'en fout de votre chair. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est l'esprit qu'il a mis en vous. Et tout ce qu'il veut, c'est que cet esprit atteigne la perfection. C'est pourquoi on dit que lorsqu'on reçoit la parole, chaque jour on s'avance vers les esprits des justes qui ont atteint la perfection. Chaque jour on marche vers la perfection. Quelqu'un qui est déjà entré dans la grâce et qui marche vers la perfection, il est déjà ébloui par la lumière. Ça veut dire que le péché ne le concerne plus, parce que le péché sait faire ses œuvres dans les ténèbres. Si tu es déjà dans la lumière, sache que tu ne pêches plus. Lorsque l'esprit vient, l'esprit te rend saint. Maintenant tu es saint, mais tu as encore des imperfections qui doivent tomber jour après jour. C'est pour cela qu'on parle de sanctification. L'esprit naît intègre. Vous n'allez jamais voir d'esprit handicapé ou bien d'esprit infirme. Si vous naissez infirme, le souhait de Dieu, c'est que vos esprits atteignent la perfection par la connaissance de sa parole. Et c'est là où Dieu se glorifie. Ça veut dire que l'handicapé, comme le non-handicapé, tous marchent vers l'essentiel qui doit être la gloire du Père. Ça veut dire devenir des êtres spirituels parfaits. Je ne sais pas si on se comprend. Cela veut dire que si tu nais handicapé, cela n'importe pas à Dieu. Ce qui importe à Dieu, c'est que ton esprit atteigne la perfection. Et c'est pourquoi tu es venu dans ce monde. Lorsque tu viens dans ce monde, il n'y a pas de vie avant Christ. Il n'y a pas de vie. Ça veut dire que tu sois bien portant, ou que tu sois malade, ou que tu sois infirme. Tant que tu n'as pas connu Christ, cela ne te sert à rien. Parce que ton esprit est endormi. Mais lorsque tu connais Jésus-Christ, lorsque tu connais la parole de Dieu, lorsque cet esprit-là vient en toi, eh bien ton esprit est éveillé et ta vie commence. Et là, Dieu commence à se glorifier. Parce qu'il commence à tout voir comme son enfant. Parce que Dieu qui est esprit, il parle au spirituel, il ne parle pas au charnel. Et si tu es handicapé, si tu es aveugle, si tu es entré dans la connaissance de Jésus-Christ, et que tous les jours, tu commences à te soumettre à sa voix, eh bien les imperfections tombent.
eh bien ton esprit commence à grandir. Eh bien tu deviens voyant plus que ceux qui voient même. Parce que lorsque tu entres dans la parole te fait voir. La parole te guérit de l'infimité d'aveugle et autant spirituellement que dans l'astral, que dans le physique. Et c'est la meilleure des délivrances. La chair ne sert à rien. L'esprit est tout. Si nous vivons dans ce monde, c'est pour atteindre la perfection spirituelle. Ce n'est pas pour être intègre dans notre chair. Si on intègre dans la chair, c'est une grâce de Dieu. Mais ça ne sert à rien. Le plus important, c'est la perfection de l'esprit. Et c'est pour cela que nous sommes dans ce monde. Toute notre vie dans ce monde, c'est pour atteindre cette perfection spirituelle. Parce que ce ne sont que les spirituels qui héritent du royaume spirituel. Ne nous lamentons donc plus sur notre chair. Ne nous lamentons pas sur nos infirmités, car cela ne sert à rien. Si nous sommes infirmes, nos esprits ne sont pas infirmes. Nos esprits sont intègres. Ils ont leur intégrité. Et tout ce que l'esprit demande, c'est d'être nourri. Et l'esprit se nourrit par la parole de Dieu. L'esprit est nourri par l'esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas la Bible. La Bible ne nourrit pas. La Bible, c'est la lettre et la lettre est morte. L'Esprit ne vient pas habiter dans la Bible. Ce n'est écrit nulle part que l'Esprit viendra habiter dans la lettre. C'est écrit que l'Esprit de Dieu viendra habiter dans le cœur des hommes. Vous êtes le temple de l'Esprit Saint et l'Esprit Saint fait de vous des saints. Ce n'est écrit nulle part que l'Esprit qui est la parole habite dans la Bible. La Bible, c'est de la lettre. C'est vous l'homme, quand vous recevez la parole, quand vous recevez l'Esprit, qui faites vivre la lettre. Et si vous êtes déjà saint, tout ce que vous faites, tout ce que vous touchez devient saint. C'est pourquoi même les vêtements de l'apôtre Paul guérissaient. Il suffisait que des gens touchent ces vêtements pour qu'ils guérissent. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Christ, la parole dit aux apôtres, lorsqu'elle leur lavait les pieds, que maintenant vous êtes purs par la parole que vous avez entendue. C'est la parole qui purifie. La parole, c'est l'esprit. La parole est spirituelle, elle n'est pas écrite. Elle est spirituelle. Vous ne pouvez pas être confronté à la parole et vous restez les mêmes. Beaucoup de personnes lisent la Bible, mais ils restent les mêmes. La Bible est morte tant que vous n'avez pas l'esprit. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et nous ne nous lasserons pas de vous redire les mêmes choses. Car pour vous, cela est salutaire. Il est temps qu'on se libère. Il est temps qu'on soit libre en tant que chrétien. Il est temps qu'on soit libre. Ce que je veux donc dire, c'est que les handicaps, les infirmités, les maladies, ce n'est que physique. Ce n'est que terrestre. Le plus important, ce sont vos âmes. Et l'âme est rattachée à l'esprit. Parce que lorsque l'esprit est éveillé, lorsque le spirituel est sanctifié, lorsque votre esprit se sanctifie par l'esprit de Dieu qui lui parle, eh bien votre âme se sanctifie. Votre âme se sanctifie et vous passez petit à petit d'une âme vivante à un esprit vivifiant. Vous passez du premier Adam au deuxième Adam qui est Jésus-Christ. Ne pleurez donc plus. C'est vrai, ça fait mal quand la chair a mal. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais le royaume des cieux est pour les violents. Celui qui en a fini avec la chair
a vaincu le péché. A vaincu le péché. Cela veut dire mourons selon la chair. L'handicapé qui est mort selon la chair, qui vit par l'esprit, il est heureux. Parce qu'il a compris que l'être spirituel a plus de valeur que l'être charnel. Même si vous êtes au seuil de la mort, regardez à l'esprit. Regardez à la nutrition de votre esprit. Nourrissez votre esprit spirituellement. Parce qu'un jour ou l'autre, cette chair qui est corruptible, elle périra. Mais l'esprit est éternel. L'âme qui est rattachée, qui est enchevêtrée à l'esprit et qui est amenée à se transformer en esprit. Lorsqu'on est spirituel, elle est éternelle. Ne nous attachons donc pas aux choses visibles. Ne nous lamentons pas par rapport aux choses visibles. Ne soyons pas troublés par les choses visibles, mais attachons-nous au spirituel. Ne prenons pas plaisir et ne nous laissons pas endormir par le physique, par le monde actuel, par les convoitises et par les sollicitations de ce monde. Mais gardons dans nos têtes et incrustons dans nos cœurs que si nous sommes sur cette terre, c'est en vue de perfectionner l'esprit que Dieu nous a donné. Et cela se fait par une seule voie, par la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ et qui est l'esprit. Lorsqu'on a renoncé à nous-mêmes et lorsqu'on dit que maintenant, on veut suivre Christ, lorsqu'on l'invoque, le spirituel commence en nous. Ça veut dire la parole commence à agir. Elle nous parle. Elle peut nous parler en faisant vivre la lettre. Elle peut nous parler par la nature. Elle peut nous parler par des hommes, en inspirant des hommes. Elle peut nous parler de différentes façons. Elle peut nous parler par nos propres consciences. Elle peut nous parler dans les songes et les visions. Et là, elle fait grandir nos esprits. Et lorsque vous êtes spirituel, je vous dis encore, même si vous êtes handicapé, vous n'aurez même plus le temps de votre chair. Parce que tout sera dans l'esprit. La marche sur cette terre est très courte. Ne nous attachons pas aux choses de cette terre. Sur 60 ans d'espérance de vie, on ne vit même pas 40 ans. On ne vit même pas. Parce que si vous comptez ça, je dis encore que votre enfance, vous ne pouvez pas la compter. Parce qu'elle ne sert à rien. Vous allez peut-être commencer à compter votre vie à 10 ans. À 10 ans. Ça fait déjà moins de 10 sur 60. Vous êtes à 50. Vous n'allez pas compter vos temps de classe. Vous n'allez pas compter les moments de sommeil. Vous n'allez pas compter vos voyages. Cela veut dire qu'on vit très peu. Très peu. Ne nous attachons donc pas à la chair. Mais attachons-nous à nourrir notre esprit, à faire croître l'esprit jour après jour. Et cela se fait encore en abandonnant les fruits de la chair. Parce qu'à chaque fois qu'on abandonne un fruit de la chair, si on marche selon la parole, il est remplacé par un fruit de l'esprit. Et à chaque fois qu'un fruit de l'esprit est semé, eh bien, l'être spirituel grandit. Et c'est pour ça que nous sommes sur cette terre. Si nous sommes sur cette terre, c'est pour marcher dans la sanctification. Si nous sommes sur cette terre, c'est pour abandonner le monde et être digne du royaume des cieux. Et ça passe par des épreuves. Ça passe par des souffrances. Parce que à chaque fois qu'on est victorieux dans une épreuve, eh bien notre foi augmente. Nous sommes affermis et l'être spirituel est affermi. Le secret, c'est l'esprit. Si Jésus est venu sur cette terre, il est venu avec une chose. Il est venu annoncer le royaume des cieux. Il est venu apporter le spirituel aux choses physiques. Le royaume des cieux est pour les spirituels. Il est pour les justes dont l'esprit a atteint la perfection. Des religieux vont hériter d'un paradis, d'une terre. Les nations hériteront de la terre, de la nouvelle terre qui sera faite. Mais ils ne seront pas dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est fait pour les spirituels. C'est pourquoi si vous êtes spirituel,
ou bien si vous aspirez à hériter du royaume des cieux, ne vous souciez pas des handicaps, ne vous souciez pas des infirmités, mais tous les jours, nourrissez-vous de Christ. Faites le bien, soyez amour, ayez une relation pieuse avec le Père dans le spirituel, par la prière, par la prière, par la méditation. Méditer, ça veut dire quoi? Ça veut dire penser tout le temps à Dieu, penser tout le temps aux fruits de l'esprit, penser tout le temps comment vous pouvez aider votre prochain, pensez tout le temps comment vous pouvez vous sanctifier vous-même et écouter la voix de l'esprit. Écoutez la voix de l'esprit. L'esprit vous enseignera d'une façon comme d'une autre. Dieu parle d'une façon comme d'une autre, mais on ne prend point garde. Parce qu'on se limite la plupart du temps à une seule façon, à savoir la lettre, à savoir la Bible. On commence à réciter des versets bibliques qui deviennent notre savoir, alors que la parole est au-dessus même de ce savoir. Arrêtons-nous donc. Arrêtons-nous et soyons libres. Le seul garde-fou de notre liberté, c'est l'esprit au travers de ses fruits. Lorsqu'on s'éloigne des fruits de l'esprit, eh bien on retombe dans la chair. Et les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la bonté, c'est la patience, c'est la générosité, c'est la bienveillance, c'est la bienfaisance, c'est la sagesse, c'est la douceur, c'est la sainteté, c'est la chasteté, c'est la persévérance, c'est la patience, c'est le désintérêt, c'est la modestie, c'est la simplicité. Et toutes ces choses sont bonnes. Tant que vous êtes dans ça, alors vous êtes dans la vérité. Mais si vous dites être dans cela et que vous vous mettez à disputer avec vos frères, à vous quereller avec vos frères, à condamner vos frères, à juger vos frères qui ont les mêmes sentiments et le cœur de Christ, eh bien vous vous êtes éloigné de la vérité. C'est là où on reconnaît les enfants de Dieu, on les reconnaît par les fruits de l'esprit. C'est là où on les reconnaît. C'est l'essentiel. Il n'y a rien d'autre. Laissez le monde avoir pitié de ceux qui sont infirmes. Laissez le monde avoir pitié de selon leur pitié. Et dire qu'ils sont mal nés. Moi, je ne considère pas un infirme comme mal né si cet infirme est en Christ. Parce qu'il a un bel esprit. Il a une belle âme. Et cette âme vaut plus que ceux qui se portent bien et qui sont dans l'ivrognerie, qui sont morts de l'intérieur quoique vivants. La chair n'est rien, mais l'esprit est tout. Soyons spirituels. Là où il y a l'esprit, là est la liberté. Le spirituel est libre. Je vous dis encore, si vous allez dans les hôpitaux, si vous voyez un spirituel, vous allez l'envier, même s'il est au seuil de la mort. Parce qu'il est dans une joie, parce qu'il est dans une paix, parce que son esprit est vivant et son esprit donne la vie. Si vous êtes mort de l'intérieur, vous arrivez dans un hôpital où il y a un spirituel, c'est lui qui va vous donner la vie. Vous allez croire que vous venez pour le consoler, mais c'est c'est lui qui va vous consoler, parce que sa lumière rayonne, parce que son esprit est lumière, et son esprit donne la vie par Jésus-Christ. J'espère que cet enseignement a pu édifier plus d'un. Si vous voyez tous les malades, si vous voyez tous les infirmes, si vous voyez tous les handicapés qui existent, les enfants qui naissent aveugles, les enfants qui naissent sourds, eh bien c'est pour la gloire de Dieu. Et Dieu se glorifie lorsqu'un être humain devient spirituel.
Parce que là, ça veut dire qu'il est né et il est né de la parole et il est devenu enfant de Dieu. C'est là où Dieu trouve sa gloire. Parce que lorsque tu deviens spirituel, eh bien, ce sont les fruits de l'esprit qui commencent à être manifestés. Et Dieu se glorifie au travers des fruits de l'esprit. Parce que l'être spirituel offre à chaque instant des fruits de l'esprit à Dieu qui sont une bonne odeur. Ce sont des offrandes de bonne odeur. Et Dieu trouve de la gloire à cela. Que vous soyez malade, que vous soyez estropié, que vous soyez aveugle, que vous soyez borgne. Si vous êtes spirituel, eh bien vous concourez à la gloire de Dieu. Parce que votre chair n'est rien. Je dis encore que Dieu ne regarde pas à la chair. Dieu regarde à votre esprit. Il regarde au cœur. Votre esprit, même si vous êtes borgne, votre esprit n'est pas borgne. Votre esprit n'est pas infime. Mais votre esprit n'attend que de vivre. Et si vous êtes borgne, mais que vous êtes spirituel, eh bien celui qui a ses deux yeux et dont l'esprit est endormi, il est pitoyable. Il fait pitié parce qu'il est mort quoique vivant. Il est mort. Il s'adonne aux choses de la chair, au plaisir. Il est mort. Mais vous, vous êtes vivant. Même si votre chair est mortifiée, vous êtes vivant parce que votre esprit est un esprit qui donne la vie en Jésus-Christ. Parce que même si vous êtes borgne, vous avez revêtu Christ. Et Christ demeure en vous. Et lorsque Christ demeure en vous, il peut tout faire. Il peut changer votre condition physique, comme il peut ne pas la changer. Mais vous savez déjà que vous êtes vivant. Et vous savez que toute chose concourt à votre bien. Prenez l'exemple de Lazare. Lazare souffrait sur la terre. C'était les chiens qui léchaient ses blessures. Il se nourrissait de déchets. Mais c'était sur la terre et c'était très court. Mais qu'est-ce qui s'est fait après? Ne nous limitons donc pas au temps présent, ils sont très courts. Mais regardons aux choses à venir. Parce que c'est pour cela que nous sommes appelés enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne regardent qu'à leur Père. Notre royaume n'est pas de ce monde. Notre royaume est à venir et il est beau. Il est encore plus beau que ce que nous imaginons. Il est merveilleux. Vous, enfants de Dieu, vous êtes au-dessus des anges qui sont puissants en force. Les anges contrôlent le monde. Les anges contrôlent le monde, mais on vous dit que vous allez juger les anges. Vous faites partie d'un clan. Et vous êtes avec la myriade. Ce n'est pas tous les anges qui voient la face de Dieu. C'est une caste. Ils sont innombrables parce qu'ils sont la myriade et ils forment le cœur des anges. Mais vous êtes dans ça. Vous êtes avec eux dans le royaume des cieux. Imaginez-vous. Imaginez-vous ce que ça représente. Ne vous laissez donc pas accaparer par la vanité de ce monde. Ne faites pas de vos enfants une priorité au-dessus de Dieu. Ne faites pas de votre femme une priorité au-dessus de Dieu. Ne faites pas de votre mari une priorité au-dessus de Dieu. Ne faites pas de votre travail une priorité au-dessus de Dieu. Ne faites pas de votre propre corps une priorité au-dessus de Dieu. Ne faites pas de votre avenir une priorité au-dessus de Dieu. Mais que dans toutes ces choses, Dieu trouve sa gloire. Qu'il trouve sa gloire, qu'il se glorifie. Par le fait que tout dans votre être est fait pour réaliser son souhait, qui est que toutes les âmes soient sauvées. Que ce soit dans votre service, soyez la lumière. Que ce soit dans votre famille, soyez la lumière. Que ce soit dans votre entourage, soyez la lumière de Dieu. Répandez les fruits de l'esprit. Passez votre temps à répandre les fruits de l'esprit. Passez votre temps à méditer le bien. Et Dieu se glorifiera au travers de votre vie. J'en ai fini avec cet enseignement.
J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Nous sommes dans les derniers temps. Il n'y a plus de temps. Et tout homme s'en rend compte. Regardez les médias. Même les non-croyants savent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Les catastrophes naturelles. Et tout ça a été prophétisé. La parole qui est Jésus-Christ dans les écrits dont vous avez fait votre loi et qui vous jugera, la Bible va vous juger. Eh bien, la parole qui est Christ dit à prophétiser sur les derniers temps. Mais aujourd'hui, les hommes sont voilés parce qu'on vient avec un nouvel évangile. Un évangile de caresse. Un évangile qui vous dit que parce que vous êtes en Christ, vous êtes venu profiter des choses de ce monde. Faites attention à la façon dont vous entendez et dont vous interprétez ce que vous avez entendu. La parole ne s'interprète pas. La Bible, elle s'interprète. La parole ne s'interprète pas. Lorsque la parole vous dit quelque chose, eh bien, elle-même, elle l'interprète pour votre bien et pour votre dessein propre. Ça veut dire la parole parle à tout être humain parce que tout être humain a un dessein propre pour la gloire de Dieu. Arrêtez donc de vous limiter et soyez libre par l'esprit. Avant de terminer, nous allons rendre grâce au Père pour ce moment qu'il a encore rendu possible. Abba Père, nous tenons à te bénir, nous tenons à te lever, nous tenons à te magnifier pour ta connaissance que tu nous accordes, pour ta sagesse que tu nous accordes, car cela vient de toi, mon Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi en cette journée, nous nous humilions encore devant toi. Nous nous écrasons devant ta grandeur. Père très saint, nous ne sommes rien. Tu es tellement élevé et nous te bénissons pour tout ce que tu opères dans nos vies. Mon Dieu, nous t'implorons pour une seule chose, par toutes les compassions de Christ, c'est de nous garder fidèles à toi. C'est de nous permettre de croire dans ta connaissance pour que nous atteignions la perfection spirituelle. Pour ta gloire, Abba Père, pour le témoignage de ta toute-puissance. Père très saint, daigne recevoir l'adoration. Et cela dans les cieux comme sur la terre, et cela de toute ta création. Mon Dieu, que tout genou fléchisse devant ta parole, devant Jésus-Christ, pour ta gloire et pour le témoignage de ta toute-puissance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'ai adressé cette prière. Mon Dieu, béni sois-tu. Amen. Shalom.